Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne With Event. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Oh Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Oh Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant. Sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, j'ai la joie de me présenter devant vous. Et je crois de tout mon cœur que vous avez aussi la joie de recevoir notre culte chez vous, dans vos maisons. Nous allons passer un temps glorieux dans la présence de Dieu. La Bible dit, nous devons nous réjouir tous les jours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la joie du Seigneur est notre force. Et je vous encourage de partager cette vidéo, de liker et surtout de participer au live chat. Et je vous invite encore à vous abonner à la chaîne SDV Sarcelles TV. Gloire à Dieu pour que d'autres personnes puissent aussi suivre notre culte. Vous pouvez dès maintenant le partager. Gloire à Dieu. À cet instant, je vais vous inviter tous ensemble, lèvons-nous et nous allons chanter avec les groupes de louanges. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la joie du Seigneur reste votre force. Nous voulons vous inviter ce matin à vous réjouir. Je ne sais pas là où tu es ce matin, mais j'aimerais que tu puisses te lever et danser comme David a dansé devant l'Éternel. Devant le trône de Dieu, c'est la joie. La parole de Dieu dit que Dieu est sur son trône et il rit. Il rit, notre Dieu est un Dieu de joie. Alors je t'invite à te lever de là où tu es, à danser, à sauter, à pousser des cris de joie, parce que nous sommes là ce matin pour fêter notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour fêter. Nous sommes là pour fêter. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour le louer. Nous le louons, nous l'adorons, nous l'élevons très haut. Oh, alléluia, mon Dieu est le Tout-Puissant. 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 Oh, alléluia, mon Dieu est le Mon Dieu est fort, Oh, oh, oh. il est
Jésus, loué pour sa clé de joie. Hey, danse comme tu n'as jamais dansé. Hey, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué. Bénissez son nom, bénissez, bénis le nom de Jésus, bénis son nom, bénis le nom de Jésus, hey, bénissez son nom, bénissez son nom, bénissez son nom, élevez, élevez son nom, élevez son nom, élevez son nom, élevez, acclamez, acclamez son nom, acclamez son nom, acclamez son nom, acclamez son nom, acclamez, acclamez son nom, acclamez son nom, acclamez son nom, acclamez son nom. Yahweh le Dieu vivant, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu d'amour, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu vivant, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu puissant, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu d'amour, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu vivant, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu puissant, il est plus que vainqueur. Yahweh le Dieu d'amour, il est plus que vainqueur. Nous sommes là pour fêter. Nous sommes là pour le chanter. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous le louons. Très haut. Hey, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. Acclame ton Dieu. Il est digne d'être élevé très haut. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le créateur du ciel et de la terre. Son nom est grand, son nom est juste, son nom est saint, son nom est unique, son nom est parfait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est immuable, il ne change pas, il peut tout, il est capable de tout faire. Il est patient, il est bon, il est fidèle. Ça c'est ton Dieu, ça c'est le Dieu que tu es en train d'acclamer, ça c'est le Dieu que tu es en train d'élever en ce moment. Oh Jésus. Hey, nous sommes dans la joie de te connaître, Seigneur, et nous te donnons la première place dans nos vies. Tu dois grandir afin que nous diminuions, Seigneur. Alors nous voulons t'élever encore plus. Jésus. Déclarons ensemble, nous t'élevons plus haut. 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 Nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Hey. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nos mains levées. Nos mains levées. Seigneur, nous t'élevons. Nos mains levées. Nos mains levées. Seigneur, nous t'élevons. Nos mains levées. Seigneur, nous t'élevons. Ah ah. Oh Jésus, tu es extraordinaire, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos entrailles, nous ouvrons nos bras, nous ouvrons nos vies, Seigneur, et nous disons prends la place. Sois le premier dans nos vies, sois le dernier dans nos vies, sois celui qui a un droit de vie sur nos vies, sois celui qui est souverain, Seigneur, sur nos vies. Et nous levons nos mains, Seigneur. Mains levées, nos cœurs
nos cœurs ouverts comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons, nos mains levées. Oh, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel. nous t'élevons plus haut, Seigneur. T'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nos mains levées, nos cœurs ouverts comme nous crions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Déclare-le. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Déclare-le avec nous que tous les autres noms Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Dans nos vies, Jésus. Jésus prend ta place. Dans nos cœurs, Seigneur. Jésus prend ta place. Dans nos foyers. Jésus prend ta Dans nos place. vies, Seigneur. Jésus prend ta place. Dans nos familles. Jésus prend ta Dans nos place. vies, Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La musique va continuer. J'aimerais que tu puisses déclarer ceci. Ah, ah. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout nom qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout nom qui n'honore pas le nom de Jésus dans ta vie, déclare qu'ils disparaissent maintenant. Mets-les dehors afin que Jésus prenne la place. Jésus doit être celui qui règne sur ta vie. Jésus ne cohabite pas avec le péché. Jésus ne cohabite pas avec la culpabilité. Jésus ne cohabite pas avec les cycles de mensonges. Jésus ne cohabite pas avec l'impudicité. Jésus ne cohabite pas avec la jalousie, ni les murmures, ni les regrets. Jésus est le seul qui doit régner. C'est lui qui doit avoir la place sur ton trône et sur le trône de ton cœur. Alléluia. Déclare-le maintenant. Nous allons prier avec toi et tu vas le déclarer. Tu vas mettre ces choses à la porte. Tu vas les chasser de ta vie. Tu vas chasser ces noms-là de ta vie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu vois les cœurs qui se tournent vers toi ce matin. Oh Jésus, prends la place dans la vie de quelqu'un.
Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Déclare-le. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Jésus. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous mains levées, Seigneur, nous t'élevons. Oh Seigneur, nos instruments t'adorent ce matin. Nos voix t'adorent, nos instruments aussi veulent proclamer ta gloire, Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'invitons à contempler ce Jésus. Kerama Santa. Déclarons, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Déclare-le encore avec nous. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu
Seigneur, tu es digne de louange. Déclare encore avec nous, nous te rendons. Déclare-le encore, nous te rendons la gloire. Nous te Seigneur, tu es digne de louange. 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 Parce que tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es inébranlable. Alors tu es digne de louange. Adore ce Dieu-là. Ce Dieu incomparable. À l'infini, il est merveilleux. Il est majestueux. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui c'est bien toi. Incomparable, inébranlable, à l'infini, oui
Merci, merci, gloire à Dieu, merci au groupe des louanges. Nous sommes bénis ce matin, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais que nous puissions passer quelques temps dans la prière. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Gloire à Dieu. Nous allons prier parce que je sens que beaucoup de personnes n'ont pas la joie. Je ne sais pas comment vous êtes réveillés, mais écoutez, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur peut changer votre vie. Le Seigneur peut changer votre situation. Et nous allons prier pour que le Seigneur change notre situation afin qu'il nous communique la joie du Seigneur et notre force. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont présentes en ce lieu. Seigneur, je prie pour toutes les situations difficiles, pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Parce que je sais, il y a quelques personnes qui passent par des moments difficiles. Je prie pour que le Seigneur change radicalement votre situation. Parce que le Seigneur a le pouvoir de le faire. Lève-toi et prie. Dis, Seigneur, change ma situation. Aujourd'hui même, Seigneur, change ma situation. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, il suffit de t'élever et commencer à prier. Dis, Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Je suis convaincu de tout mon cœur, le Seigneur change ta situation. Alléluia. Lèvons-nous et continuons à prier. Dis, Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma situation. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jabet. Jabet s'est réveillé. Il a dit, Seigneur, change ma vie. Oh Seigneur, change ma situation. Seigneur, étends mes limites. Le Seigneur l'avait béni. Et je crois que le Seigneur va te bénir. Il suffit de lever ta voix et dire, Seigneur, change ma situation, étends ta main sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va changer ta tristesse et le Seigneur te donnera la joie. Car la joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Priez, dis Seigneur, change ma situation. Seigneur, change ma famille. La situation de ton mariage va être changée. La situation de ta famille va être changée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu pries par la foi, bien-aimé, tes paroles seront comme une prophétie. Parce que la Bible dit, quand tu dis à cette montagne, et si tu crois de tout mon cœur, que ce que tu dis, ça va arriver, et tu le verras s'accomplir. C'est une prophétie. Quand un homme de foi, quand il prie, sa prière, ses mots, ses paroles sont comme une prophétie. Bien-aimé, lève-toi, dis, Seigneur, la situation de ma famille est changée. La situation de ma famille est changée. Bien-aimé, tu es en train de proclamer par la foi. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est des paroles de proclamation qui peut être vu comme une prophétie. Parce que quand un homme de foi parle, les choses, ça se réalise. Quand il y a une prophétie, les choses, ça se réalise. La raison pour laquelle, quand tu as la foi, tu proclames par la foi et tes paroles seront comme une prophétie. Je crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, la situation de ma famille change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu est capable de changer ta situation. C'est lui qui a changé la vie de Mephibosheth. Vous connaissez Mephibosheth, un homme qui passait par des moments difficiles, un homme qui avait une jambe écrasée. Mais un jour, le Seigneur a changé sa situation et tous ses biens lui ont été rendus. Et le Seigneur lui a fait un privilège. Il mangeait avec le roi David. Oh bien-aimé, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta pauvreté, tu manques le travail, tu es dans le chômage, le Seigneur va changer ta situation. Dans le nom puissant de Jésus, lève tes mains et dis, Seigneur, change ma situation. Tu es malade, le Seigneur va changer ta situation ce matin. Dis, Seigneur, change ma situation au nom de Jésus. Lève-toi, continue à prier. Le Seigneur va changer même la situation de notre église. Le Seigneur va changer la situation de notre église. Dans le nom de Jésus, tu as un ministère. Le Seigneur va changer ton ministère. Ton ministère sera un ministère puissant. La gloire de Dieu va descendre dans ton ministère. Croyez-le et proclame-le. Du Seigneur, change mon ministère. Seigneur, change mon ministère au nom de Jésus. Le Seigneur va changer la situation ou les situations de tes enfants. Tes enfants ne sont pas encore chrétiens. Le Seigneur peut les changer. Crois-le.
Proclame-les, dis Seigneur, change mes enfants. Alléluia. Change mes enfants. Alléluia. Change mes enfants. Change mes enfants. Change mes enfants. Si tu es une fille du Seigneur, change ma fille. Tu es un fils du Seigneur, change mon fils. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu changes de vie, parce que tu changes de situation. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, je crois de tout mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, j'attends dans mes oreilles. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se faire. Alléluia. Crois-les. Proclame-les. Amen. Proclame-les. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, et si tu crois de tout ton cœur, que ce que tu as dit, ça va arriver, tu les verras s'accomplir. Alléluia. Est-ce que Jésus peut mentir? Non, non, non. Il ne peut pas mentir. La raison pour laquelle je proclame, ma situation est changée. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Ça va se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois guéri, toi qui es malade, toi qui passes par des moments difficiles, que ta situation change dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné de prier, de lever surtout ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, je me réjouis. Ta situation change. La situation de ta famille change. Ton mariage change. Alléluia. Merci Seigneur. Que la louange et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais laisser la place à la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps que nous allons écouter la parole de Dieu, les rémas de Dieu, la révélation de Dieu. Sans plus tarder, je laisse la place à la prédication de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni ce matin. Je tiens à remercier le groupe de louanges pour ces chants qui nous ont conduits vers le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons encore une fois partager la parole ce matin. Mais je vais commencer par prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Et c'est ce moment merveilleux entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, ta parole, Seigneur, change des vies. Ta parole transforme des vies. Ta parole, ô Dieu de gloire, nous rapproche de toi. Nous voulons ce matin t'écouter, Seigneur. À travers un homme que tu as choisi, notre Père. Je me confie en toi. J'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que tout ce matin soit pour ta gloire. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur notre thème qui est vivre le salut. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. Ils nous ont enseigné, partagé avec nous la parole de Dieu. Nous étions vraiment bénis. Mais ce matin, je voudrais vraiment, par la grâce du Seigneur, parler d'un sujet qui est très important, qui est comme un sous-thème. Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel. Il est écrit dans le livre de Actes 4, verset 12-13. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voulais dire ce matin que le salut ne s'obtient pas par un gourou ou un pasteur ou par du fait qu'on vient à l'église. Le salut ne s'obtient pas par des œuvres. Le salut ne s'obtient pas parce que tu es dans les groupes musicaux ou tu es dans un service quelconque. Mais le salut s'obtient, est assuré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le véritable don gratuit de Dieu. Il est le véritable don gratuit de Dieu. C'est lui qui est l'auteur du salut éternel. Gloire à Dieu.
Dans le livre de Romains 6, 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est clair, très très clair. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une affinité entre l'homme et son Créateur. Mais cette relation a été détruite par le péché. C'est ce qui est écrit dans le livre de Romains 5, 12, 13. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire qu'il y avait une affinité, une relation entre l'homme et son Créateur. Mais cette relation a été détruite par le péché. Et le péché a entraîné beaucoup de conséquences, bien aimés dans le Seigneur. Le péché a entraîné la mort. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Le péché a entraîné des conséquences, bien aimés dans le Seigneur. L'homme vivait dans la culpabilité. L'homme vit en séparation avec son Dieu. Le péché a entraîné la mort, les difficultés, la maladie, la souffrance, la haine, la jalousie, la sorcellerie et la méchanceté. Voilà les conséquences du péché. L'homme vivait loin de son Créateur. Satan nous avait pris en otage. Et la séparation avec Dieu a entraîné des conséquences extraordinaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu dans son amour n'a pas laissé l'homme, mais Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix. C'est aussi qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 3. Christ est mort pour nos péchés. Sa mort sur la croix avait pour but de nous réconcilier avec le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, réellement Dieu est amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés, Christ a souffert. Christ a été crucifié sur la croix à cause de moi et à cause de toi. Parce que nous étions éloignés de Dieu. Il faut que nous puissions être réconciliés avec le Père. Il fallait payer le prix. Mais c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Voilà pourquoi Dieu dit toujours qu'il est l'auteur du salut éternel. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53, 3, 7 qu'il a été humilié, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, oh gloire à Dieu, qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons condamné comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert sa bouche. Gloire à Dieu. Ésaïe nous peint ce qui est arrivé à Jésus-Christ pour notre réconciliation avec le Père. Il était abandonné, méprisé. Il a souffert sur la croix. Il a été humilié sur la croix. Il a été maltraité sur la croix. Il a pris toutes nos infirmités sur la croix.
Il a pris toutes nos douleurs sur la croix. Il a été blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Voilà ce qu'il a subi sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Pour que nous puissions obtenir le salut, la réconciliation avec le Père. Il a souffert sur la croix. Il a été maltraité. Il a été humilié. Gloire soit rendue au Seigneur. Il a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, au verset 6. Bien-aimé Seigneur, par sa mort sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Gloire à Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en les triomphant d'elle à la croix. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Christ a souffert. Mais ce qui est extraordinaire, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la honte pour moi et pour toi. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Il n'a pas cherché à se justifier. Mais il a accepté tout. Il s'est rendu obéissant. Lui qui n'avait pas péché. Lui qui n'avait commis aucun meurtre. Mais il a accepté. Il s'est humilié. Par sa mort et sa résurrection, nous avons eu le pardon des péchés. La victoire sur Satan et la victoire sur la mort. Nous avons été régénérés et notre vie est cachée en Christ. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Il nous a donné un don gratuit. Celui qui n'avait pas péché, celui qui n'a commis aucun meurtre, pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Et la Bible me rassure qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Oh, gloire à Dieu. Dieu l'a souverainement élevé à la perfection. En lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse. Toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire du Père. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Hébreux 5:9. Nous dit qu'après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le véritable auteur du salut éternel. Le salut ne se trouve qu'en Christ et non à une autre personne. Gloire à Dieu. Bien-aimé Seigneur, ce salut, c'est la délivrance de la mort éternelle. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut, c'est la délivrance des ennemis. C'est ce qui est écrit dans le livre de Luc 1er, 71, 75. Un sauveur nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, c'est également la délivrance du présent monde mauvais. C'est ce qui est écrit dans le livre de Galates 1, 4. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, notre Dieu et Père. Encore une fois, les saints la délivrance de la colère. C'est ce qui est dans le livre de Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 1 Thessaloniciens 1,10, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le salut est également, c'est la délivrance du diable. C'est ce qui est écrit dans le livre de Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Bien-aimés le Seigneur, le salut c'est également la délivrance de l'impureté. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel 36, 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, fidèle, il est juste et fidèle, comme il est dit, de nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le salut est disponible pour tous. Ta vie peut totalement changer aujourd'hui. Jésus-Christ a donné le salut gratuitement et il a apporté de tous. Cette vie éternelle que Jésus-Christ vous propose est une vie qui ne souffre d'aucun manque, d'aucune perte. Car il est vrai, il y a des choses que vous allez lâcher et abandonner pour suivre Jésus-Christ. Mais vous en gagnerez des choses que le monde ne peut pas vous donner. La joie, la paix ne s'obtient que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, ta vie peut totalement changer. Ta vie peut totalement être transformée. Gloire à Dieu. Lorsque nous lisons les livres de Luc 19, on voit un récit. Luc 19. Gloire à Dieu. Luc 19. Dans le livre du premier verset jusqu'au 10e verset. On voit la vie d'un homme qu'on appelle Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus-Christ se fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici un homme qui s'appelle Zachée, un publicain, un homme riche, un homme qui avait tout, un homme qui avait des moyens, qui avait des possibilités, qui avait son travail. Mais cet homme n'était pas heureux. Il n'était pas heureux parce qu'il avait un manque dans sa vie. Il avait un vide dans sa vie. Son travail, son argent, ses biens ne pouvaient pas lui apporter la joie, la paix dont il avait besoin. Mais un jour, il a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ qui devrait passer par là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme a voulu réconcilier sa vie avec le Seigneur. Cet homme est monté sur un arbre. Il n'a pas regardé la foule.
Il n'a pas regardé ses femmes ou ses biens. Il dit, peu importe la foule, peu importe mes femmes, mais j'ai besoin de me réconcilier avec mon Créateur. Il est monté sur un sycomore. Parce que des petits détails, il a tout fait pour monter ce sycomore pour voir Jésus-Christ. Alors que Christ, lorsqu'il passait, il a vu un homme sur un arbre. Christ l'appelait par son nom. Oh, gloire au Seigneur. Christ l'appelait par son nom, Zachée. À te descendre. Je dis à quelqu'un ce matin que le Seigneur te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Zachée descend. Zachée est descendu. Zachée est descendu pour rencontrer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien le Seigneur, Jésus a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses péchés. Il dit, si je fais mal à autrui, je peux les rendre au centuple. Il a une conviction du péché. Et voilà ce que Christ dira. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. La décision des achats fait qu'il puisse obtenir le salut. Les gens murmuraient, les gens disaient, mais c'est un homme de mauvaise vie, c'est un voleur, c'est un publicain. Mais jusqu'il n'a pas regardé la vie avant des Zachée. Dans la vie d'une personne, il y a un avant et un après. Quand tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu le reçois. Tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les gens voyaient Zachée comme celui qui volait, celui qui faisait du mal. Mais Jésus-Christ voyait Zachée comme une nouvelle création. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a un avant et un après. Avant, c'est les ténèbres et après, c'est la lumière. Bien aimé Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, ce salut est disponible pour tous. Ta vie peut totalement changer. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. C'est ce qui est écrit. Voici, je me tiens et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvrira sa porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Aujourd'hui, tel que tu es là, tu peux prendre une décision et ta vie peut totalement changer. Totalement changer. Lorsque Dieu te pardonne, Dieu oublie ton passé. Tu deviens une nouvelle création. C'est ce qui est écrit. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Si tu es vraiment prêt cet après-midi ou ce matin, nous allons faire la prière ensemble. Tu peux t'agenouiller là où tu te trouves, dans ta maison ou dans ton salon. Tu peux te mettre à genoux. Et nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je vais m'abandonner à toi. Pardonne-moi jusqu'à présent. Je vais dans une vie éloignée de toi. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. J'ai la volonté de lâcher cette vie de péché. Je veux me laisser conduire par toi et orienter par toi. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Selon ce qui est écrit, si tu confies de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confiant dans la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu votre Seigneur et Sauveur. Vous faites partie de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Avant de terminer, je voulais dire tout simplement que sur la croix, Christ n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais sur la croix, il nous a également guéris. Il y a un lien entre le salut et la guérison. Christ a tout accompli sur la croix. Dans le livre de Psaume 103, verset 3, il est écrit, celui qui pardonne toutes les iniquités
et qui guérit toute maladie. Je ne sais pas ce matin, quelle est ta situation, quelle est ta maladie, quel est ce problème qui bloque ta vie. C'est pour que tu ne dors pas très bien, des difficultés pour dormir. C'est pour que tu es visité par les démons. Malgré tes diplômes, malgré ce que tu as, malgré tes biens, mais tu es menacé par l'ennemi. Dieu m'a prié pour toi. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, il est écrit ceci. Il a pris toutes nos infirmités. Il s'agit de toutes nos maladies. Le châtiment de la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi ce matin, je ne peux que déclarer la guérison dans ta vie ce matin. Sois guéri de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Sois restauré ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli. Que ta vie change totalement. Fais ton entrée dans la famille de Dieu. Sois un homme nouveau, un homme transformé, un homme changé. La maladie n'aura plus de pouvoir dans ta vie. Le péché n'aura plus de pouvoir dans ta vie. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'annoncer que Jésus sauve encore. Jésus guérit, Jésus délivre. Jésus restaure, Jésus relève, Jésus reconstruit. Jésus brise les chaînes. Lorsque Jésus est au contact de la mort, c'est la vie qui vient. Lorsque Jésus est au contact des ténèbres, c'est la lumière qui arrive. Reçois cela. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, il brise les chaînes, il brise tes chaînes, il brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus.
Je suis enfant de Dieu. Jésus t'a libéré. Je ne suis plus esclave Alléluia. de la peur. Kerababa, Je Santa, rabababa. suis enfant de Dieu. Et chante, oh. Jésus vient de te guérir. Jésus vient d'opérer quelque chose de particulier dans ta vie. Nous allons reprendre ce refrain avec toi. Il n'y a pas que la peur dont Jésus délivre. Tu connais ce pourquoi tu as été libéré. Tu sais de quoi tu as été libéré. Nous allons reprendre ce refrain. Et au lieu de la peur, tu mettras cette chaîne que Jésus a brisée dans ta vie. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. N'aie pas peur de déclarer. Je ne suis plus C'est la chaîne que Jésus a brisée. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous avons été bénis par la prédication et aussi par les groupes de louanges. Que les Seigneurs bénissent encore ses serviteurs pour ces temps que nous avons passés ensemble. Et je n'oublie pas le service technique et aussi la coordination et toutes les personnes qui ont contribué pour la réussite de cette vidéo. Que les Seigneurs vous bénissent. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont dans l'ombre. Je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Que les Seigneurs vous bénissent. Et sans plus tarder, nous allons passer maintenant au temps des annonces. Mais je vous rappelle, continuez à liker cette vidéo, continuez à les partager et continuez aussi à commenter. Surtout, laissez-nous vos commentaires pour la gloire de Dieu. Je laisse la place aux annonces. Merci Seigneur. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne, sur une nouvelle thématique mensuelle.
vivre le Saint-Esprit. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.